L'actualité ce soir, 15 ans jour pour jour mourait celui que le Congolais continue à appeler les soldats du peuple. L'homme au parcours exceptionnel, les tombeurs du maréchal. Les Congolais de toutes les couches sociales se sont inclinés au mausolée de M. Laurent Désiré Kabila. La famille présidentielle était présente. Le territoire d'Ouvira ne servira pas de base arrière aux forces négatives venant de l'étranger, parole de Madame la questeur de l'Assemblée nationale à la population. La commission d'enquête envoyée dans cette partie du pays a fait un constat amer sur le port des cartes électeurs. Ouverture ce samedi 16 janvier 2016 de la 4e édition du championnat des nations au Rwanda. Le Rwanda a battu les Ivoiriens 1-0. Demain dimanche, les poulains de Florent Ibenge vont affronter les Éthiopiens à Boutaré, 14h heure de Kinshasa. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Le peuple congolais a commémoré ce samedi 16 janvier 2016 le 15e anniversaire de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, le 3e président de la République démocratique du Congo. C'est là à travers un culte interreligieux d'action de grâce organisé au mausolée dédié à ces soldats du peuple. Le chef de l'État, Joseph Kabila, y a pris part ainsi que d'autres personnalités, Jacques Moulouba et Kadenzinga. Arraché brutalement de l'affection des Congolais, le 16 janvier 2001, M. Laurent Désiré Kabila, le défenseur de l'autoprise en charge de l'homme congolais pour sa dignité, a été commémoré ce samedi, 15 ans après, à son mausolée. Ici, personnalités politiques, compagnons de M. membres de sa famille biologique et d'autres militants de partis politiques dont le Congrès national congolais se sont dans une attitude absolue de piété souvenus des hauts faits de M. Laurent Désiré Kabila. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a lui aussi fait le déplacement du mausolée pour les cultes interreligieux d'action de grâce. Moment d'exaltation et de communion religieuse où chaque confession a eu une tâche spécifique à accomplir. Autant de prières et de messages entrecoupés par des prestations de chorale culminant vers les deux passages bibliques, Hébreux 12, verset 14 et Matthieu, verset 5 du 1er au 10e verset. Ceci était expliqué par Monseigneur Pierre-Marie Nibodo qui a centré sa prédication sur le thème « La paix, source de développement pour tous ». Nous devons travailler ensemble dans l'amour, en nous critiquant dans notre cuisine et aussi à être conscients de notre responsabilité devant Dieu. C'est par là que nous devons marcher. Je termine en disant, lorsqu'une équipe joue bien, on ne change pas. On ne change que j'étais jeune, j'ai joué le football, mais maintenant je n'en peux pas. On change seulement celui qui a 2 cartes jaunes. On l'exclut. Ou bien la carte rouge, ou bien celui qui joue mal, ou il y a aussi les auditeurs, les spectateurs qui examinent, qui déjà commencent à souffler pour dire non, non, ça c'est dehors, il faut en mettre un autre. Parce que quand une équipe gagne, une équipe congolaise gagne, même si je ne suis pas là, je dis j'ai gagné. Et puis si ça échoue, j'ai échoué. Mais pourtant je n'étais pas là. C'est pourquoi les spectateurs congolais, congolaises sont en train d'examiner aussi les gestionnaires de notre pays. Pendant que le président national de l'Église du Christ au Congo édifiait les enfants des dieux sur le fondement biblique de l'héritage de M. Laurent Désiré Kabila, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo et l'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila, ont fait leur entrée au lieu du culte. Après les révérences au chef de l'État, tous deux ont été installés, permettant à la cérémonie de poursuivre son cours normal. Cette séance de prière, interrompue à cause de la pluie, s'est clôturée par des réflexions sur l'idéologie et la philosophie de Mzé qui sont toujours d'actualité. Juste après ces cultes interreligieux d'action de grâce, le chef de l'État, accompagné de madame, son épouse, leurs enfants, est allé recueillir
au mausolée où repose à jamais ces corps de M. Laurent Désiré Kabila, une façon de s'abreuver à la source du nationalisme. Et beaucoup d'autres personnalités lui ont emboîté les pas. Encore une fois, Jacques Moulouba et Kadinzinga. La pluie qui s'est abattue au lieu du culte n'a pas empêché le chef de l'État de s'abreuver à la source du patriotisme et du nationalisme congolais. La famille présidentielle, Joseph Kabila, Marie-Olive Lembe Kabila et leur fille Sifa ont franchi l'entrée du mausolée pour s'arrêter devant le cercueil. Quelques minutes de recueillement, moment pathétique où le chef de l'État s'est souvenu non seulement des idées et enseignements des musées légués au peuple congolais, mais aussi de son propre géniteur biologique, dont les souvenirs familiaux constituent le fleuron ou le détonateur pour le développement et l'émergence de la RDC. Peu après, la famille présidentielle s'est installée à l'entrée pour accueillir d'autres personnalités. Parmi elles, le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, suivi des députés nationaux, ont été salués par le chef de l'État avant de s'incliner l'un après l'autre devant Mzé. Après eux, les membres du bureau du Sénat, les rapporteurs et les rapporteurs adjoints, le Premier ministre et les membres du gouvernement, les confessions religieuses, les membres de cours et tribunaux, les familles Mzé Kabila et Lumumba et tant d'autres Congolais, tous à la queue leu-leu, ont manifesté une pensée pieuse devant Mzé, dont le rêve ardent était de voir le peuple congolais se prendre en charge, devenir maître de son destin pour bâtir un Congo nouveau, politiquement stable et économiquement prospère. Et à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a vibré ce samedi 16 janvier 2016 au rythme de la commémoration de la mort de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Les Kinois se souviennent encore de ces libérateurs, de ces dignes fils du pays. Ils gardent de lui une pensée positive d'un nationalisme qui a donné sa vie pour son peuple. Le récit de Abdoul Soko, Linda Kibouchi et Patrick Mpezo-Zanetti. Ce samedi 16 janvier 2016, il y a 15 ans, jour pour jour, que c'est lui que la majorité des Congolais appelaient et continuent d'appeler affectueusement Mzé Laurent Désiré Kabila, alors président de la RDC, a été assassiné dans son bureau du Palais des Marbres à Kinshasa par un de ses gardes du corps. On a perdu un président qui nous a libérés et qui voulait mettre ce pays sur les orbites de l'émergence. Mais bon, hélas, il a été assassiné lâchement par les ennemis de la Révolution. Et aujourd'hui, nous commémorons sa mort. Nous méditons vraiment parce que Mzé nous a laissé un héritage. Ce que tout le monde dit, n'est jamais trahir. Donc pour moi, je garde de lui un souvenir d'un grand nationaliste, d'un grand patriote. Je parie que vous êtes au courant, qu'il le savait. Mais étant déterminé, étant engagé pour l'avenir de ce pays, je crois qu'il s'était résigné et qu'il avait gardé en lui ce qui était sa motivation. Comme il l'avait déjà dit, au décès de Lumumba, il sera le prochain Lumumba. Je crois qu'il est resté, qu'il avait incrusté cet esprit en lui et que ça faisait sa personne et qu'il n'avait plus peur de s'engager pour ce pays. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le patriote. C'est l'esprit patriote et chaque fois qu'on pense à cette personnalité, je crois que la première des choses, c'est le patriotisme, c'est la résignation, c'est le sens de sacrifice, c'est l'amour pour son pays. À Kinshasa, les Congolais se souviennent encore de ce soldat du peuple. Ils gardent de lui une pensée positive et des nationalistes. Le souvenir de la date de 16 janvier, ça nous rappelle l'assassinat du fait Laurent Mzé Kabila. Oui, il était prophète et la conscience quand même qui nous dit qu'il faut aimer d'abord le Congo, il ne faut pas trahir son propre pays, c'est ça. Nos souvenirs qu'il est le président de 1997, il nous a libérés aussi. Je sais très bien qu'il est un libérateur de la RDC. Après la libération, il nous a quittés, alors aujourd'hui, c'est la date de sa mort, quoi. C'est le champion acharné de l'autoprise en charge. C'est l'homme qui a poussé les Congolais à prendre conscience de la force armée et qui sont capables d'impulser le développement dans leur pays. Ils sont capables de changer beaucoup de choses par l'autoprise en charge.
le fait qu'il ait géré le pays pendant près de 3 ans sans dette extérieure. Donc nous gardons quand même une pensée très positive, peut-être qu'il n'a pas pu expérimenter, qu'il reste ce qui se réclame de lui, il devrait quand même laisser des traces de cet homme. Je crois que les historiens sont interpellés pour que l'histoire de ce pays soit quand même renseignée aux jeunes gens qui arrivent, qui ne le connaîtront pas, comme il est déjà mort. Plusieurs cérémonies et manifestations ont été organisées ce samedi 16 janvier 2016, aussi bien à Kinshasa qu'à travers toute la République. Manifestations ponctuées des déclarations sur Laurent Désiré Kabila, sa vision sur le devenir de la RDC et sa philosophie du pouvoir. Il y en a jusqu'aujourd'hui qui continuent à garder encore la mémoire. Il y a Henri Mouvazakani, secrétaire général du PPRD et compagnon de lutte de Mzé, qui a rappelé à l'assistance l'idéologie de Laurent Désiré Kabila. Je vous propose de le suivre. Mzé Laurent Désiré Kabila est de ceux qui croient qu'il est possible d'innover en politique en imaginant d'autres formules qui puissent faire qu'un peuple sorte de l'obscurantisme et de la misère et bâtisse son avenir avec courage, bravoure et abnégation. Et si on lui rétorque que cela est une voie difficile dans la mesure où il y a déjà des prêt-à-porter idéologiques, Mzé renchérit en disant qu'aucune facilité n'a fait émerger un peuple. Il est donc du devoir des autorités congolaises à pouvoir former le peuple idéologiquement, car Mzé conçoit le peuple comme l'acteur politique principal sans lequel il n'y a point de société politique. Et cela étant, ce peuple doit être responsabilisé en lui rappelant ce qu'il a à faire et de ne donc jamais compter sur autrui afin de faire son propre développement. Parce que le développement n'est pas d'une seule trame, Mzé se refuse à copier servilement ce qui s'est fait ailleurs, avec les moyens matériels et financiers d'ailleurs, avec les idées d'ailleurs. Nous pouvons être producteurs de notre propre idéologie pour sous-tendre notre propre développement, pense Mzé Laurent Désiré Kabila. Et au mausolée où repose en paix Mzé Laurent Désiré Kabila, plusieurs partis politiques de la majorité présidentielle ont rehaussé de leur présence et en bonne place le Congrès national congolais. Parti cher à l'honorable Pius Mwabilou était là. Reportage Gladys Baranga et Pamphile Papadou. Au nombre des partis politiques présents ce samedi au mausolée Laurent Désiré Kabila figurait le Congrès national congolais. Tôt le matin, les camarades du député national Pius Mwabilou s'étaient mobilisés tel un seul homme. Objectif, démontrer que Laurent Désiré Kabila est leur référence politique et que Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle, n'est pas seul. Il a plutôt des gens sur lesquels il peut compter. Les membres du CNC sont rentrés au siège de leur parti dans une ambiance de satisfaction et de camaraderie. La communion avec leur président national s'est invitée. Pour nous, c'est très profond et je crois que Mzé ne sera jamais absent. Il est peut-être là au mausolée, dans un cercueil, mais Mzé est vivant pour nous à travers Kabila, fils, à travers Joseph Kabila Kabange, à travers les œuvres qu'il est en train de faire, à travers ses enseignements. La province du Congo central, elle a aussi célébré à son rythme cette journée. Une célébration eucharistique a été dite ce samedi en la cathédrale Notre-Dame, médiatrice de Matadi en sa mémoire. Pierre Mvika.
C'est par un culte d'action de grâce célébré en la cathédrale Notre-Dame, médiatrice en ville basse, que la mémoire de Mzee Laurent-Désiré Kabila a été honorée samedi 16 janvier au chef-lieu de la province du Congo central. Devant différentes personnalités locales et autres catégories sociales aux couleurs des partis de la majorité présidentielle, Jacques Mbadou Sitou, gouverneur de province, exalte la grandeur de celui que tout le monde appelle soldat du peuple. Paraphrasant le chef de l'État dans son adresse aux deux chambres réunis en congrès, Jacques Mbadou pense que dans sa vision sur le dialogue, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, n'est pas loin des vertus incarnées par Mzee Laurent-Désiré Kabila. Car a-t-il fait savoir que c'est par l'esprit du patriotisme entre Congolaises et Congolais que notre pays, la République démocratique du Congo, peut aller de l'avant. De Matadi, Pierre Vikansi Babasilwa, RTGA. Et le Maniema a commémoré la mort de Mzee Laurent-Désiré Kabila en sa manière. Cette journée de samedi était chômée. Un culte écuménique avait aussi été organisé, mais aussi une conférence débat à l'université de Kindu sous le thème « Les idées forces de Mzee Laurent-Désiré Kabila ». Roger Ebolinda. La population du Maniema s'est souvenue ce 16 janvier du soldat du peuple, feu Mzee Laurent-Désiré Kabila, héros national. Le 15e anniversaire était non seulement marqué par une journée chômée, mais aussi par un grand culte écuménique organisé à la salle Kolfadema et surtout cette conférence débat organisée à l'université de Kindu. Le professeur Justin Omolela, ancien collaborateur de Mzee, a développé le thème « Les idées forces de Laurent-Désiré Kabila », soldat du peuple au grand campus de l'Iniki devant les étudiants dans une salle pleine à craquer. Pour Justin Omolela, l'autoprise en charge passe en premier lieu des idéaux du tombeur de la dictature en RD Congo. Cette option de Mzee évoque également l'amour du travail et de la patrie. Tout ceci est subordonné à la paix dont la vertu principale reste le dialogue national. Kindu Maniema, Roger Ebolinda Nzenga, RTG. Et tout à fait autre chose, mais restons dans la partie est de la République, où les membres de la commission d'information du Parlement congolais dans le territoire d'Ouvira, au sud Kivu, ont par la bouche de Madame la questeur de l'Assemblée nationale réaffirmé la volonté des autorités congolaises de ne pas permettre que le territoire d'Ouvira puisse servir de base arrière à des forces négatives provenant de pays voisins. Regardez. Toutes les questions en rapport avec l'objectif de cette mission parlementaire ont été abordées par la questeur de l'Assemblée nationale, chef de la délégation de la commission d'information du Parlement congolais. Après avoir consulté les membres de la société civile d'Ouvira, la jeunesse des partis politiques, les forces de sécurité, les organisations des femmes, bref, la représentation des forces vives d'Ouvira, la commission a fait un constat. Il existe un réseau de fabrication des cartes d'électeurs congolais dans les pays limitrophes. Nous avons vu des infiltrés. Nous sommes rendus là où ils sont gardés, ces infiltrés. Nous les avons vus. Nous avons vu des cartes. Eux-mêmes ont reconnu qu'ils sont burundais, qu'ils ne sont pas congolais. Mais ils détenaient avec eux des cartes d'électeurs de la République démocratique du Congo. La visite effectuée au camp de réfugiés burundais à Lusenda par le député et sénateur a permis à la délégation de récolter des informations en rapport avec les buts de cette mission, suite aux échanges effectués avec les responsables du camp. Dans ces camps, il y a des couples mixtes et nous avons eu toutes ces informations-là du camp des gestionnaires du camp de Lusenda. Les postes frontaliers d'Ekiliba, porte d'entrée des infiltrés burundais détenant les cartes d'électeurs congolais, a été visité par la délégation parlementaire. Après Kiliba, la délégation s'est rendue à la prison où se trouvent incarcérés les éléments de forces négatives burundais appréhendés par les FARDC avec les cartes d'électeurs congolais. Nous confirmons qu'il y a des infiltrations. Et c'est là, toutes les couches de la société nous ont confirmé, même les services compétents. À la fin de cette conférence de presse, les fausses cartes d'électeurs ont été présentées à la presse. Les conclusions de cette mission seront transmises aux deux chambres du Parlement congolais pour des recommandations utiles au gouvernement congolais.
Et en sport, pour terminer, c'est ce samedi 16 janvier 2016 qu'a démarré la 4e édition du championnat des nations à Kigali au Rwanda. Pour cette première journée de compétition, le Rwanda a battu la Côte d'Ivoire par 1-0. Et quant aux Congolais, les Congolais de la RDC vont rencontrer les Éthiopiens ce dimanche à Boutaré à 14h, heure de Kinshasa. Eh bien, nous souhaitons très bonne chance à cette équipe. Rappelons les principaux titres. 15 ans, jour pour jour, mourait celui que le Congolais continue à appeler les soldats du peuple, l'homme au parcours exceptionnel, les tombeurs du maréchal, le Congolais de toutes les couches sociales se sont inclinés au mausolée de Mzee Laurent Désiré Kabila. La famille présidentielle était présente. Les territoires d'Ouvira ne servira pas de base arrière aux forces négatives venant de l'étranger. Parole de Madame la questeur de l'Assemblée nationale à la population. Ouverture ce samedi 16 janvier 2016 de la 4e édition